Thomas Soto. La colère gronde contre la SNCF dans les régions. Les élus locaux ne veulent plus payer pour les TER, trop chers et de mauvaise qualité. Axel de Tarlé, on en arrive à un point tel que les régions appellent de leur vœu l'introduction de la concurrence. Oui, ça ne manque pas de sel. Les présidents de régions qui sont quasiment tous socialistes, eh bien ces présidents de gauche appellent à l'ouverture à la concurrence du rail, la fin du monopole de la SNCF. Alors, c'est dit moins nettement car évidemment c'est un sujet sensible, mais le message est très clair. Hier, l'Association des régions de France a publié un manifeste pour le renouveau du système ferroviaire et les régions veulent plus de choix. Et oui, le mot concurrence est lâché. Nous voulons rendre possible l'accès des régions à la concurrence dans le transport ferroviaire, lance par exemple le président socialiste de la région des Pays de Loire. Aujourd'hui, pour être bien clair, ça se passe comment, Axel? Ce sont les régions qui payent pour les trains régionaux de la SNCF. Exactement, et ça c'est très peu connu. Quand vous achetez un billet de TER 20 €, eh bien en fait la région ajoute, elle, de sa poche, 80 € de subvention. Oui, le voyageur paye à peine 20% du prix d'un billet de TER. Donc les régions versent ainsi chaque année 4,4 milliards à la SNCF en subvention et elles payent pour tout, y compris l'acquisition des locomotives. C'est elles qui payent. Et donc ces régions trouvent que trop c'est trop. Depuis 2002, les coûts ont augmenté de 90%, soit 4 fois plus que l'offre, s'emporte Alain Rousset, le président de la région Aquitaine, qui demande où sont les gains de productivité à la SNCF. Du coup, eh bien, il demande, ces présidents de région, l'ouverture à la concurrence. Il faut savoir que les concurrents existent. Ils s'appellent Arriva, c'est la filiale de la Deutsche Bahn, ou même, il y en a en France, Transdev, filiale de la Caisse des dépôts, qui fait rouler des bus en France, dans les villes, et qui fait rouler des trains privés à l'étranger. D'accord, mais il faut se poser toutes les questions. Est-ce que ça marcherait vraiment mieux si le rail était ouvert à la concurrence? Est-ce que c'est aussi évident que ça? Écoutez, en Allemagne, en tous les cas, l'ouverture à la concurrence du rail a permis de faire baisser les prix et d'accroître la qualité de l'offre. Vous savez, c'est exactement comme dans les télécoms, ce qui s'est passé avec l'arrivée de Free. Alors néanmoins, il faut être honnête, attention à ne pas tout mettre sur le dos de cette pauvre SNCF. Les régions pourraient elles aussi revoir un tout petit peu à la baisse leurs prétentions et ne pas vouloir relier le moindre village au train. Parce que franchement, quand on voit que le Languedoc-Roussillon, on l'a appris récemment, pour remplir ses TER, propose désormais des billets à 1 €, quand on sait le coût que ces trains régionaux coûtent pour le contribuable, on peut aussi se demander si le Languedoc-Roussillon ne pourrait pas songer tout simplement à supprimer quelques lignes très déficitaires. Ouais, c'est toujours la question éternelle entre le service public, la concurrence, la rentabilité, le coût. En tout cas, il y a de l'eau dans le gaz entre les régions et la SNCF. Axel de Tarlé, le Zoom Echo, tous les matins à 7h10 sur Europe 1.